Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de la chaîne Millionnaire Evolution. Aujourd'hui, on va discuter des finances et notamment quel va être ton rapport vis-à-vis de l'argent et des finances. Peu importe ta situation actuelle ou le stade de tes finances, ou si tu es à l'aise avec l'argent que tu as actuellement, je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'avec plus d'argent à ta disposition, est-ce que tu penses que tu aurais atteint plus d'objectifs dans ta vie à l'instant T où je te parle? C'est ce que l'on va tâcher de répondre dans cette nouvelle vidéo. Car sache que même si ta situation financière te paraît bonne, il est important de toujours se remettre en question, ne pas être complaisant pour toujours aller chercher plus loin. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne Millionnaire Evolution, liker, commenter, partager ce contenu si tu apprécies. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Ok, on le sait tous, le rapport à l'argent est différent suivant les personnes. Pour autant, l'auteur du livre You Need More Money, Matt Monero, ce rapport à l'argent était pour ainsi dire obsessionnel. Il voulait toujours plus d'argent. Lui qui est parti tout en bas de l'échelle est à présent PDG de 3 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars par an. Pour autant, encore aujourd'hui, il ne ralentit pas. Il veut toujours plus d'argent, non plus pour payer ses factures, mais pour réaliser ses plus grands rêves et ainsi profiter de la vie au maximum pour lui et sa famille. N'est-ce pas la vie que tout le monde rêve? Pour comprendre cela, il faut tout de suite que tu sois en désaccord avec l'une des règles que la plupart des gens se répètent, qui est que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est tout simplement faux, car l'argent compte plus que tu ne le reconnais. Il va te permettre de réaliser tes rêves, te donner de la tranquillité d'esprit et la liberté pour réaliser tout ce que tu souhaites. L'autre mythe à complètement effacer de ton esprit est le fait d'avoir honte de gagner beaucoup d'argent. Suivant le milieu dans lequel tu es issu, il est parfois compliqué ou mal vu d'afficher sa richesse. Il n'y a aucun mal à ça et pour ainsi dire, il faut que tu considères l'argent comme ton oxygène. C'est ce qui va te permettre d'atteindre la vie dont tu as toujours rêvé. Peu importe ton niveau de richesse, tu as besoin de plus d'argent. La prise de conscience. Sache que dans ta vie, tout peut changer en un instant. Perte d'emploi, maladie ou accident, sans que ce soit réellement de ta faute. Tu pourrais donc te retrouver très rapidement dans une situation difficile et donc ne pas assez avoir d'économie pour rebondir. Tu serais alors foutu. Suivant ta situation, reconnaître cela est pour ainsi dire le premier pas pour changer ta situation financière et ta vie. La seule chose que tu peux contrôler est d'avoir assez d'argent de côté pour faire face à tous ces problèmes qui peuvent survenir. Retiens aussi que l'argent te donne du pouvoir. En étant riche, tu auras plus de liberté et de flexibilité pour tout lâcher en cas de crise, pour pouvoir te consacrer sur ce qui importe vraiment dans ta vie sans te soucier de perdre un salaire. Argent égale bonheur. Vivre dans la fausse positivité. Tu penses peut-être aujourd'hui bien t'en sortir parce que tu peux payer tes factures, t'offrir un dîner dans un beau restaurant, sûrement partir en vacances et conduire une belle voiture. Mais le problème est là. Tu dépenses aujourd'hui tes futurs revenus ou investissements à un rythme alarmant. Tu vis pour ainsi dire dans une fausse positivité. La fausse positivité, c'est de croire que tu t'en sors mieux que ce n'est réellement le cas. Pouvoir acheter quelque chose sans te retrouver à découvert ne signifie pas nécessairement que tu en as les moyens. La plus grande erreur est de se dire « Ok, je m'en sors bien financièrement. Je peux alors dépenser mon argent de manière plus irresponsable et également arrêter de me dépasser pour augmenter mes revenus. » Dans ces cas de figure, tu pourrais être très vite pris au dépourvu et être rapidement fauché. Car être fauché n'est pas réservé seulement aux gens les plus modestes. Ce que je vais te dire va être peut-être dur à encaisser, mais sache que tu es fauché si tu dois aller travailler chaque jour pour payer tes factures ou si tu n'as pas le choix de quitter ton job quand tu le souhaites ou encore si tu ne peux pas te permettre de te passer de ton salaire pendant 1, 2 ou 3 mois. Tu n'auras pour ainsi dire aucune liberté ni marge de manœuvre en cas de crise. Voici une manière simple de s'y retrouver et de savoir si tu es fauché ou non. L'auteur a testé cette formule sur plusieurs centaines de personnes, des plus aisées aux plus modestes, et elle fonctionne. On va avoir sur la partie de gauche les catégories d'âge et sur la partie de droite la formule clé à calculer. La valeur nette va correspondre à la somme d'argent que tu dois avoir de côté. Cette valeur nette correspond à mon revenu annuel
moins mes dépenses. Prenons un exemple concret, si j'ai 25 ans et qu'après avoir fait mes calculs de mon revenu annuel net moins mes dépenses, j'obtiens la somme de 40 000 € par an. D'après le tableau, c'est donc cette somme que je vais devoir avoir de côté, une fois 40 000 €. Maintenant, si j'ai 35 ans et qu'après avoir fait mes calculs entre mes revenus nets annuels et mes dépenses, j'obtiens la somme de 70 000 € par an. D'après le tableau, je dois donc disposer de 3 fois cette somme, soit 3 fois 70 000 €, soit 210 000 € à 35 ans. Ce tableau peut vraiment servir de curseur afin de te situer, afin de travailler plus pour atteindre ces objectifs. Quand on parle d'objectifs financiers, la plupart des gens restent dans une fausse positivité en se disant qu'ils gagnent bien leur vie. De manière générale, les prétentions financières des gens sont trop basses, ce qui les empêche de se donner à fond pour atteindre ces objectifs. Ok, je pars du principe que je vise 1 million de $, ce qui est déjà un chiffre assez honorable. Si on remet ce million de $ dans son contexte, ce n'est pas un chiffre mirobolant. Un Américain lambda qui aura travaillé 50 ans de sa vie pourra potentiellement bénéficier d'1 million de $. Mais remis dans son contexte, ce million de $ n'a finalement pas la même saveur. Écoute bien, dans les années 90, pour faire partie des 1% gagnant le plus d'argent aux États-Unis, il fallait gagner plus de 100 000 $ par an. Aujourd'hui, il faut près de 384 000 $ pour faire partie des 1% aux États-Unis. L'argent évolue et il continuera d'évoluer. Aujourd'hui, 1 $ ne vaut pas autant qu'il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'il vaudra quand tu prendras ta retraite? L'idée ici est de t'ouvrir les yeux et d'anéantir ta complaisance, te donner la marche à suivre pour gagner pas seulement 1 million, mais plusieurs millions pour profiter de la vie et réaliser tes rêves. La bonne mentalité face à l'argent. La plupart des gens restent très discrets face à l'argent. En effet, on se sent honteux quand on ne s'en sort pas bien et embarrassé lorsqu'on en a trop. L'une des premières étapes pour changer sa mentalité face à l'argent est de laisser ses angoisses de côté et accepter la réalité de sa situation financière. Sache qu'à un moment donné, on a tous rencontré des problèmes face à l'argent. Alors que tu caches cette vérité va te faire ressentir de la honte. Tu vas perdre l'estime de toi-même. Faire face à tes problèmes et te dire la vérité sera libérateur. Tu pourras arrêter de t'inquiéter de maintenir les apparences et te concentrer sur la résolution de tes problèmes. Une fois cette étape passée, il est important de connaître quelle mentalité tu as à propos de l'argent. Selon l'auteur Matt Monero, il existe 3 catégories. Les blâmeurs. Il s'agit plutôt des gens fauchés, les gens qui n'admettent jamais la réalité à propos de leur situation financière. Leur phrase type va être « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ils évitent toujours de parler d'argent pour expliquer qu'ils sont fauchés et sont persuadés qu'ils ne peuvent rien changer à ça. Les rêveurs, plutôt la classe moyenne. Ils se disent qu'ils s'en sortent plutôt bien, mais qu'ils ont besoin de plus d'argent. En revanche, ils ne font rien pour en gagner plus. Enfin, les réalistes, plutôt les riches. Ceux qui se disent qu'ils ont besoin de plus d'argent, qui mettent un plan pour l'obtenir et le mettent en action. Ceux qui pensent que l'argent va résoudre leurs problèmes et que celui-ci procure la liberté qui est finalement le but ultime. Ces personnes regardent toujours leur situation financière en face et sont toujours prêts à réagir. Alors, dans quelle catégorie vas-tu te situer? Comme je te l'ai dit, peu importe ta situation financière, c'est la mentalité que tu vas adopter qui va te faire évoluer. Néanmoins, je te donne quelques conseils par rapport à tout ça. Ne blâme jamais personne sauf toi-même. La mentalité du blâmeur est toxique. Ce n'est jamais de sa faute et si sa situation financière en est là, c'est à cause des gens riches, du gouvernement ou de son patron. Il y a également le piège de rester trop dans la mentalité du rêveur. Trop de personnes visualisent leurs rêves mais ne passent pas à l'action. Il est important de mettre un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Construis ta vie de rêve. Tu as besoin de plus d'argent pour une raison très simple, la liberté. Le but ultime que je te souhaite est de prospérer et non de survivre. Pour atteindre cela, il y a quelques points clés à suivre. Définis tes valeurs fondamentales. Elles sont propres à chacun et se définissent comme les priorités de ta vie, comme par exemple passer du temps avec ta famille, améliorer ta santé. Détermine-les en 4 à 6 points et note-les quelque part pour pouvoir les voir chaque jour. Mets en place une routine quotidienne ou hebdomadaire pour les renforcer. Visualiser ce que tu souhaites vraiment. Prends le temps d'imaginer ce que tu souhaites vraiment sans te soucier de si c'est réaliste ou pas. Essaye de visualiser 4 ou 5 intérêts parmi lesquels tu souhaites vraiment t'investir.
Voici quelques thèmes de réflexion. Tes passions, ta famille, tes amis, ta santé, ton mode de vie, les voyages, ton éducation ou encore tes revenus. En choisissant parmi ces différents thèmes et en essayant de détailler au maximum, tu auras une idée approximative du coût de ta vie de rêve et ainsi pouvoir te projeter plus facilement. Le troisième point va être le fait de filtrer. On va utiliser pour cela la technique du portier. Le portier va être le protecteur de tes valeurs fondamentales. Il laisse passer les personnes, les activités, les idées ou les relations qui vont correspondre à tes valeurs et rejeter tout le reste. À présent, lorsque tu auras une décision à prendre, assure-toi toujours qu'elle correspond à tes valeurs fondamentales. Quatrième point, se fixer des objectifs ambitieux. Ces objectifs doivent être journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Essaye de toujours les actualiser au fur et à mesure. Le cinquième et dernier point est de passer à l'action. Maintenant, tu dois travailler dur pour mettre en application tes objectifs et vivre ta vie de rêve. Sache que si tu fais cela au jour le jour, ta vie de rêve arrivera bien plus vite que tu ne le penses. Trace ta route vers le succès. Pour tracer ta route, il est important que tu comprennes où tu en es actuellement. Selon l'auteur, le meilleur moyen d'y parvenir est de répondre au test de vérité. Prends un bloc-notes et réponds succinctement à ces quelques questions. Vois-tu assez grand ? Est-ce que tu as la manne financière pour atteindre rapidement tes objectifs ? Quel est ton stade de richesse actuel ? Est-ce que tu en es satisfait ? Es-tu dans le bon domaine d'activité ? Suivant ton domaine d'activité et tes objectifs que tu auras définis, il faudra t'assurer qu'au moins une personne dans ton domaine a réussi à atteindre le montant que tu vises. Ceci va te permettre de déterminer si tu es dans le bon domaine d'activité. Sinon, il faudra te renouveler et choisir un domaine d'activité plus prometteur. Quelle est ta tolérance au risque ? Sache qu'avoir peur du risque te fera perdre de l'argent. Mais cette peur n'est finalement pas réelle. C'est un tour que te joue ton cerveau. En fait, l'interprétation du risque que tu fais est le résultat direct de la quantité de recherche et d'analyse que tu auras fait pour prendre cette décision. Si le risque te rend nerveux, c'est parce que tu n'es pas sûr. Tu n'as donc pas fait assez de recherche pour prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Un bon conseil pour savoir si tu as fait le bon choix est de se dire « Si je me trompe, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Est-ce que je serai financièrement capable d'assumer cet échec ?» C'est à toi et à toi seul de déterminer ton seuil de tolérance vis-à-vis du risque. Déterminer si tu souhaites devenir plutôt employé ou employeur, c'est-à-dire soit garder ton emploi et trouver un moyen d'être payé plus, soit garder ton emploi et gagner de l'argent grâce à une activité annexe, ou alors devenir ton propre patron et gagner beaucoup plus d'argent, avec tous les inconvénients que cela peut induire. Les zones de richesse. Dans quelle phase de richesse es-tu réellement ? Il en existe 3 que nous allons tenter de détailler. La zone fauchée, c'est-à-dire que tu n'as pas assez d'argent pour payer tes factures. Tu ne peux pas te passer d'un mois de salaire. Et en cas de problème, tu ne pourrais pas passer plus de quelques semaines sans salaire sans que tout ton monde s'écroule. La zone en mode accumulation. Tu as quelques économies de côté, tu n'as plus l'angoisse des fins de mois, mais tu es loin d'être riche, même si tu es sur la bonne voie. Enfin, la zone riche. Vous n'avez plus besoin d'aller travailler tous les jours pour ton salaire, tu peux vivre ta vie de rêve. Ok, c'est bien beau de connaître ces 3 zones, mais comment je fais pour passer de la zone fauchée à la zone accumulation ? Eh bien, en fait, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il faut admettre que tu es fauché. Il faut arrêter de dépenser et n'utiliser ton argent que pour les choses vitales, comme le loyer, les factures, les vêtements et la nourriture. Et surtout, supprimer tous les extras. Arrêtez tous les crédits à la consommation qui te font perdre de l'argent. Vends également des choses. Débarrasse-toi des choses inutiles que tu stockes chez toi. Tout ce qui n'est pas utile te permettra de disposer de liquidités. Pour sortir de cette zone, il te faudra accumuler environ 50 000 € et ainsi tu pourras gagner plus d'argent. Une fois dans le mode accumulation, il te faudra être capable de faire le bon investissement au bon moment où il se présentera. C'est l'étape la plus difficile à passer, puisqu'une fois sorti du mode fauché, la tentation sera très grande de se laisser aller à dépenser. C'est pour cela que l'auteur conseille de continuer à vivre en mode fauché, même en étant dans la zone accumulation. Une fois que tu disposes d'une certaine somme d'argent à ta disposition, il est important de savoir s'entourer de personnes réalistes. Sache que les personnes riches ou qui ont du succès
travaillent en équipe. Ils ne peuvent pas être excellents partout. Ils doivent s'entourer de partenaires ou de mentors. Ton mentor va être cette personne qui a plus de succès que toi dans ton domaine, qui doit être digne de confiance. Elle ne doit pas être dépendante de rien, doit vouloir t'aider en réclamant peu en retour. Tu peux la trouver par le biais de livres, de vidéos, de podcasts ou encore de formations que tu vas payer. Dans ta vie, tu vas certainement participer à des événements avec un certain nombre de mentors. Il est très important de ne pas se rabaisser aux gens qui ont plus d'argent que toi. Au contraire, crois en toi-même dans tous les aspects de ta vie et demande conseil à ceux qui ont accompli plus que toi. Il faut viser son propre succès et ne pas se préoccuper de celui des autres. Ne tombe donc pas dans le piège de te comparer aux autres. Développe tes compétences. Crée une équipe qui a du cran en t'entourant d'avocats, de comptables, de notaire, optimise ton temps et apporte toujours de la valeur. L'argent vient avec les compétences et les compétences sont de ta responsabilité. Une fois ces compétences acquises, tu vas augmenter ta valeur ajoutée et gravir tous les échelons. On a vu ensemble qu'il est important d'avoir une prise de conscience face à l'argent pour en gagner plus, de définir sa mentalité face à l'argent, savoir s'évaluer et se positionner vis-à-vis de l'argent et comprendre comment évoluer, et enfin grimper les différents échelons par le biais de nouvelles compétences techniques afin d'ajouter de la valeur à son profil, s'entourer d'experts et de mentors pour s'inspirer de leur succès et atteindre cette fameuse liberté financière. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne Millionnaire Évolution, liker, commenter, partager ce contenu si tu apprécies. À ta réussite. Ciao.